Alors Rachel, elle s'est tout de suite sentie à l'aise, hein, d'ailleurs, chez sa famille d'accueil, hein. Donc ça aussi, ça nous met aussi tout de suite en confiance, hein, parce qu'on lui avait dit, s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours changer de famille. Mais bon, elle a eu quelques petits conflits, hein, mais bon, elle s'est dit, pourquoi changer de famille si du coup, changer de famille, ça peut aussi m'arriver avec l'autre famille. Les petits conflits, ça peut arriver à n'importe quel moment, avec n'importe quelle famille finalement. La famille, elle était très sympa. On a eu un contact visuel avec l'ordinateur, le web. Ils étaient très sympas, ils étaient sociables. Mélanie a beaucoup aimé d'être avec eux. Elle s'est sentie vraiment en famille, quoi. Et vous aviez régulièrement des contacts avec eux? Moi, j'avais des contacts avec eux, toujours par le web, en faisant un coucou, puisqu'on pouvait pas, on se comprenait pas, et en rigolant, et puis on a passé des bons moments comme ça. Alors, notre premier rapport avec la famille a été très... nous a mis en confiance, mon mari et moi, parce que les gens avaient l'air de savoir où ils allaient, de déjà avoir eu des jeunes gens au père. Et puis, on les a trouvés un peu sérieux pour notre fille, mais enfin, on s'est dit que ce serait aussi une expérience, hein. De toute façon, elle ne retrouverait pas la même chose que nous. Mais ça nous a fait plaisir de savoir que c'était des gens sérieux. Ça, c'était pour le premier contact. Et puis, par la suite, Julie nous a raconté un peu comment ça se passait. Et donc, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à savoir que Julie était dans cette famille qui prenait bien soin d'elle. Le papa lui a trouvé une équipe de foot avec laquelle s'entraîner. Enfin bref, c'était vraiment des gens très, très chics. Le plus important peut-être dans les rapports entre le jeune et la famille, en tout cas en ce qui nous concerne, eh bien, ça a été peut-être l'aspect affectif. Parce que même s'il y a parfois des petites situations qui sont moins agréables, si le cœur y est, s'il y a de la bienveillance de la part de la famille d'accueil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, les points positifs, ça a été peut-être le fait d'être avec des gens qui viennent d'une culture très différente, puisqu'on a un petit peu de culture musulmane, on a on va dire le bernois de terroir, et on a tout ce qui gravite autour de ce genre de constellation. Donc c'était pour notre fils très important et très intéressant de se trouver avec des gens qui avaient un discours assez mondial. Ça, j'ai trouvé très très bien. Et peut-être qu'un autre point positif, c'était l'apprentissage d'une certaine rigueur par rapport à des paroles qu'on donne, par rapport à un engagement. On a des tâches à effectuer, on doit se responsabiliser, on doit respecter la ponctualité, on doit penser à se lever le matin, on doit penser à ne rien oublier dans la liste des tâches qui a été élaborée par la dame. Et c'est peut-être un petit peu différent de la maison, où on peut compter peut-être sur une forme de tolérance qui n'est pas très professionnelle. Alors voilà, les points positifs, je pense que c'est vraiment ça, c'est la bienveillance et la gentillesse. Ce sont des gens aussi qui acceptent des erreurs et qui sont là pour trouver des solutions et non pas pour casser le jeune. Contact avec la famille, on n'a pas eu beaucoup de contacts, à part quand Léa a été faire son stage, qu'on est allé la rechercher, et puis là, voilà, ça a bien passé, c'était très simple, très facile. Et ce qui était bien, c'est qu'ils nous ont dit les règlements que vous nous aviez transmis, l'école. Ils nous ont expliqué, voilà, nous, on applique les règlements parce qu'au tout départ, il y a eu une soirée prévue et Rachel voulait y participer. Tout de suite, ils nous ont dit non, l'école, c'est à 10h à la maison. Et ils nous ont appelés, ils nous ont dit non, nous on n'est pas d'accord, même si vous êtes d'accord, nous non, parce qu'elle est sous notre responsabilité. Donc ça aussi, dès la première semaine, c'était déjà clair, ils étaient bien, responsables. C'est rassurant en même temps, hein, de savoir que la famille d'accueil se sont aussi impliqués. C'est aussi ça, c'est aussi important. Donc avec ce petit détail, hein, justement, ça nous a tout de suite rassurés. Hein. Mis en confiance. Mis en confiance. Hein. Ils sont bien surveillés.
S'il y a quoi que ce soit, il nous envoyait un mail ou même par téléphone, hein, ça nous est arrivé. Avec les parents, on se téléphonait peut-être tous les 2 mois, s'il y avait, même s'il n'y avait rien de spécial à se dire, disons, pour dire merci ou pour parler des vacances, des horaires de train, pour les inviter aussi. À la fin, on les invitait chez nous, ils ont passé une bonne journée chez nous. On n'a jamais eu de problème, ça c'est aussi une bonne chose. S'il y avait eu problème, ben voilà, peut-être qu'on réagirait différemment. Mais là, on a senti que tout se passait bien, et puis qu'il y avait un bon accueil, et puis qu'elle était bien au sein de cette famille. Mélanie, oui, elle était en sécurité, elle avait un bon rapport avec la famille. Chaque fois qu'elle avait besoin, ils étaient là. Donc oui, le rapport avec Mélanie, il était bon. Au début, c'est clair que c'est difficile. C'est pas les mêmes horaires que la Suisse. Aussi, ce qui était un peu difficile, c'est les repas. Parce que c'est vrai que là, en Suisse, elle rentrait à la maison à midi, elle mangeait correctement. Là, c'était les lunchs, les sandwichs. Au début, c'est un peu difficile, mais après, ça s'est bien passé, quoi. Les repas du soir, alors au tout début, ça s'est très bien passé. Elle mangeait très très bien, à notre grand étonnement. Les salades qu'elle ne mange pas à la maison, elle les mangeait en Angleterre, J'ai même par posé exemple. la question, mais tu es en Angleterre, hein? T'es sûr? Elle a très bien mangé, hein, c'est vrai. Elle est partie très timide, hein, très introvertie, hein, et là, elle a pu s'épanouir. Hein. C'est plus notre petite fille hein, d'avant. Elle est beaucoup plus sûre d'elle. Hein. Elle ose. Hein. Rien que le mot oser, hein, pour nous, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Mais quand on n'ose même pas aller chercher une petite baguette de pain, et puis du coup, là, on peut l'envoyer faire des courses, etc. C'est peut-être peu de choses hein, quand on le dit comme ça. Hein. Mais dans la vie quotidienne, hein, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En positif. Hein, en positif. Là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En autonomie, maintenant, elle ose faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Ouais. La confiance aussi. Il me semble qu'elle a pris plus confiance. Avant, elle était, comme l'a dit ma femme, introvertie. Maintenant, elle ose dire ce qu'elle pense. Peut-être c'est plus négatif pour nous parce qu'avant, elle disait toujours oui. Maintenant, elle dit des fois non. Hein, elle se rebelle. Non, mais en autonomie. Et ce qui est fou, donc, on a un fils de 10 ans. Et lui, maintenant, il veut aussi être... ça a eu un impact depuis qu'elle est arrivée. Donc maintenant, on est au mois d'août. Ça fait juillet, août qu'elle est de retour. Et donc, elle est plus confiante. Et mon fils, notre fils, essaye aussi de dire, bah, moi, maintenant, je vais aussi faire ça tout seul. Ce qu'il ne faisait pas avant. Alors, c'est vraiment ça a un impact cette aussi, ouverture d'esprit, cette possibilité de dire, bon, bah, maintenant... Bah, en Angleterre, elle était seule. Il n'y avait pas maman, papa qui la prenait par la main, qui allait avec elle lui acheter un bout de pain, lui acheter son ticket, etc. Là, elle s'est retrouvée seule, sans la langue, parce qu'à Genève, malheureusement, les langues, c'était pas ce qui était prioritaire. Et là, je pense que c'était vraiment un plus pour elle aussi, pas que pour nous. Au niveau apprentissage de langue, c'était très bien. Là, il n'y a rien à dire, vu qu'elle a réussi son certificat. Mais aussi pour elle, humainement, ça l'a... Oui. Elle boit des bières aussi maintenant. Non, c'est pas vrai. Et Mélanie était beaucoup plus autonome. Elle avait grandi dans la tête énormément. Puisqu'au départ, avant de partir, elle était trop accrochée à moi. Et puis, c'est clair, le premier mois, c'était dur. Mais après, elle était confiante, elle avait grandi, quoi. Elle était autonome. Elle est plus indépendante. Ouais, je pense que c'est un gros changement. Ben, ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. L'école et la famille, je trouve que c'est vraiment un bon apprentissage de la vie pour un jeune. Apprendre à se débrouiller dans les transports. Vu que nous, on habite quand même la campagne, donc pour nous, c'était aussi quelque chose à prendre. Ouais, toutes ces choses-là, c'est vraiment très positif. Puis elle a grandi dans tous les sens du terme, je trouve. Elle s'est émancipée, et puis ça lui a donné aussi un bon coaching pour chercher une place d'apprentissage. Elle a bien été suivie, puis elle a beaucoup donné aussi de sa personne. Je pense que ça, c'est aussi important. Il faut que le jeune il joue aussi le challenge, quoi. Et puis ça, on a de la chance. Avec Léa, vraiment, c'est super. Ça s'est bien passé. C'est vraiment une grande chance. Il n'y a que du positif, en tout cas.
Julie a une sœur jumelle et donc on peut bien comparer. Quand elle est revenue à la maison, elle avait beaucoup plus de maturité que sa sœur, c'est-à-dire qu'elle prenait, elle prenait soin de sa chambre, elle s'occupait de choses dont elle n'aurait pas eu l'idée avant. Il manque du lait, elle va l'acheter ou des choses comme ça. Elle était déjà très consciencieuse, mais en fait, là, vraiment, elle s'est prise en main. Et puis, comme elle avait quand même un petit peu de responsabilité par rapport au ménage et aux enfants dans la famille où elle était, elle les a reprises chez nous. Donc ça, c'est un changement vraiment notable chez elle. D'autant plus qu'on avait la comparaison. Je sais pas, t'as pas cette impression? Il y avait l'inquiétude tout au début. Le départ, donc, quand même l'inconnu. Ouais. On a quand même fait un petit stage de 2 jours, mais l'inconnu de rester toute une semaine, et puis après avec l'école, lié avec l'école, c'était une petite inquiétude, mais sinon ça s'est bien passé. Il y a certainement, bien sûr, des moments plus difficiles. Notre fils nous en a peu parlé parce qu'il avait envie peut-être de le gérer aussi lui-même. On l'a appris parfois par la suite, que certaines petites remarques n'étaient peut-être pas des plus constructives, où il y a aussi des moments dans la vie des adolescents où ils sont plus susceptibles et tout prend une ampleur assez énorme. Les moments durs étaient peut-être ceux qui étaient caractérisés par une tonne de repassage ou des lessives à n'en plus finir, des choses comme ça, mais je pense que c'est une école de vie et que dans l'ensemble, il les a considérés comme étant des éléments qui lui permettaient d'avancer, ce que j'ai trouvé positif. Donc même les petites épreuves, je pense que ça aide l'adolescent à se dire que dans la vie, il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes et que c'est bien de transformer tout ça en peut-être des tremplins pour grandir. Alors, pour Léa, c'est sûr qu'avant elle était à l'école, c'était un peu un train-train quotidien. Mais Manon, ben voilà, elle a dû prendre beaucoup sur elle, parce que le dimanche soir, c'est pas toujours facile de partir, ces choses-là. Mais je crois qu'à force, ça s'est bien passé. Et puis elle est aussi contente de retrouver ses amis de l'école d'Ilac. Et tout. En tout cas, je trouve quoi. Elle a grandi, mais moi je trouve que tout se passe bien. On a de la chance. Je pense que le rapport que nous avons avec notre fils a gagné en confiance et paradoxalement en proximité. Parce que le fait de ne pas, et c'est dans peut-être toutes les relations un petit peu la même chose, le fait de ne pas subir un quotidien amène à avoir des discussions qui vont peut-être qui portent sur des sujets qui sont un petit peu moins banal que la plupart voilà, des échanges qu'on a quand on doit se fâcher tous les jours parce que la chambre n'est pas en ordre ou des choses comme ça. Donc on a eu des discussions qu'on n'avait peut-être pas avant. C'est dû aussi bien sûr à la prise d'âge et de maturité, aux bêtises aussi, aux petits coups de folie, etc. qu'il faut régler, qu'il faut négocier. Mais cet éloignement partiel permet justement d'avoir des discussions qui gagnent en valeur. Dans notre rapport avec Julie, mon mari et moi, elle nous a dit qu'elle nous appréciait beaucoup. Tant mieux. Le fait d'être loin comme ça de la maison fait que le fait d'avoir vu ce qui se passait dans d'autres familles, dans une autre famille, d'avoir vu une autre sorte d'éducation des enfants, et puis d'autres rapports entre les conjoints aussi, et puis le fait d'avoir travaillé dans une famille où les 2 parents travaillent, parce que moi je ne travaille pas, donc elle a aussi apprécié que je sois là et que je puisse faire un taxi ou rendre d'autres services, voilà. Elle a apprécié beaucoup de choses par rapport à cette expérience. Pas du tout que la famille où elle était moins bonne que nous, mais elle était différente. Et puis forcément, Julie avait l'habitude de nous. Ouais, elle adorait aussi les professeurs. Elle est revenue enchantée. À l'école, elle était très contente. Elle était appréciée aussi par ses profs. Donc, elle n'a jamais eu de problème avec les profs. Avec n'importe lesquels, elle n'a jamais eu de problème. Elle avait toujours un bon contact avec ses professeurs.
Elle a bien aimé l'année en classe. Tous les professeurs, elle a des bons souvenirs avec. Et donc, ça a été un plaisir pour elle. Il n'y a pas ce côté strict, hein, le rapport prof-élève, hein, c'est plus tutoiement. Hein. C'est une approche complètement différente hein, à celle qu'il peut y avoir ici, par exemple, nous, parce qu'on est au canton de Genève. Hein. Je ne sais pas comment expliquer. Hein. Moi, ce que j'avais compris, c'était par rapport à la méthode d'enseignement, c'était direct, quoi. Ils allaient directement et s'il y avait un souci par rapport à une compréhension, etc., ils prenaient le temps aussi de parler avec l'élève. Il y avait des possibilités aussi, si jamais, de se voir après l'heure ou quand le prof avait des disponibilités pour aider. Et surtout, c'était l'aspect direct, c'était pas il y avait du respect, mais c'était beaucoup plus direct. Et s'il y avait un souci, on y allait direct. C'était pas bon, on va en discuter tout à l'heure. C'était qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi quel est ton souci par rapport à ce thème? Ouais, d'ailleurs, elle avait eu quelques petits soucis en informatique, hein, justement, parce qu'au départ, évidemment, tout est en anglais. Hein. Donc, elle m'avait dit via Skype, hein, j'y arriverai jamais, je comprends rien en informatique, ça va être trop difficile. Hein. Puis avec le temps, on commence à comprendre de plus en plus. Hein. Mais bon, il y avait des thèmes qu'elle ne comprenait pas forcément. Hein. Mais avec le prof, lui a tout de suite proposé, écoute Rachel, si tu as ce souci-là, pour passer à l'étape suivante, on remet une petite couche et on y va. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi, hein. C'est grâce aussi au prof. Hein. On avait choisi Didac parce que Didac offrait pas mal de possibilités diverses avec les cours, c'est-à-dire 1, 2 ou 3 jours d'école pour et puis Julie, qui était déjà assez bonne en allemand à l'école, n'avait besoin que d'un jour, ce qui lui permettait de gagner aussi son argent de poche, donc de travailler un peu plus dans la famille, et puis ce qui nous soulageait un peu aussi financièrement. Donc voilà, mais on a choisi Didac parce que l'école offrait plusieurs possibilités. L'école pour Léa, je crois que c'est une bonne chose. Elle a beaucoup de plaisir à venir à l'école, de continuer son apprentissage de l'allemand, aussi les connaissances avec ses nouveaux copains. Et ça lui fait une bonne coupure dans la semaine par rapport à sa vie dans la famille. Ça la soulage un petit peu, ça lui change l'esprit. Je crois que c'était une bonne option de pouvoir venir à l'école. Et puis c'est une bonne structure pour elle. Mais puis on a vu qu'elle avait des bons résultats, donc on était contents aussi. Et fiers de son travail. Je sais pas. Ouais, puis avec l'école c'est bien parce qu'elle organise la journée, le sport le soir. Elle a pour ça aussi de la chance de trouver un club qui l'accepte et qui lui fait du bon boulot avec. Tout ce que Julie a appris pendant l'année, ça lui a vraiment été utile. D'abord parce qu'elle peut faire le gymnase bilingue, qu'elle a choisi de le faire. Hein. Et puis deuxièmement parce que c'est une expérience de vie quand même assez exceptionnelle. Déjà, il faut s'occuper d'enfants, il faut vivre dans une autre famille, il faut parler une autre langue, il faut se séparer de sa famille. Je trouve qu'à 16 ans, il y a tout d'un coup, c'est un grand flux de choses nouvelles qu'elle a apprécié. L'organisation pour que Mélanie elle parte, ça a été super. Le suivi avec Mélanie, ça a été bien. Elle a été encadrée, donc l'encadrement, aussi bien à l'école qu'aussi bien au départ d'ici, qu'aussi bien quand il y avait les sorties, tout ça, elle a été encadrée, donc c'était bien. L'école est un élément très central, je pense, dans cette année linguistique à Berne. D'autant plus que les enfants sont confrontés au problème du dialecte. Donc l'école est, je pense, absolument vitale, absolument centrale dans cette formation. Et peut-être le petit point faible, mais qui est absolument lié, qui est difficile à éviter, c'est qu'il se retrouve bien sûr avec des francophones. Ce qu'il a parfois un tout petit peu regretté en rêvant d'une immersion peut-être un petit peu plus intense. Par contre, la structure de l'école est
extrêmement bien établie, avec des professeurs qui savent enthousiasmer les jeunes. Et on a eu peu d'écho, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose de positif, parce que les téléphones et les diverses communications arrivent plutôt quand il y a des problèmes. Alors, l'école est vraiment au centre de cette année, en plus de l'école de vie, bien sûr, qui consiste à rester dans la famille. Alors, on recevait très régulièrement un courrier électronique par rapport au trimestre, il me semble. Trimestre, oui. Mais au trimestre, on recevait un courrier électronique, voilà ce qui s'est passé ce trimestre à l'école, etc. Donc, les généralités par rapport à l'école. Après, il y avait le site aussi, il y avait des informations sur les activités, les photos. Il y a eu des séances shooting où on pouvait voir les photos qui ont été faites. Et après, par rapport à notre fille, on recevait régulièrement, c'était quoi, toutes les 2-3 semaines, il me semble, un courrier électronique, voilà. Et dès qu'il y avait une absence, là, c'était le lendemain, il me semble, le lendemain, on recevait... On est tout de suite informé. Un courrier électronique, voilà, votre enfant n'était pas là à telle heure ou à tel jour. Comme ça, on pouvait tout de suite... Non, au niveau information, dans les deux sens, ça allait très bien. Même si nous, on cherchait des informations par rapport à comment ça se passe, on pouvait prendre contact avec l'école par courrier électronique, par téléphone. Là aussi, c'est rassurant de savoir que, voilà, s'il y a quoi que ce soit, on est tout de suite informé. Je dis, ils vont pas, c'est pas un an de vacances, hein. C'est un an de scolarité, hein, donc il y a un suivi, c'est rassurant. Avec l'école, quand elle était absente pour X raisons, eux, ils m'avertissaient par email, comme quoi Mélanie, tel jour, n'a pas été à l'école, tel et tel jour, elle n'a pas été à l'école. Quand il y avait des diplômes qui passaient ou des notes qui se passaient, je les recevais par Internet, donc j'étais au courant de ce qui se passait. L'appréciation par rapport à la famille où elle était, je l'avais aussi dans l'ordinateur, donc j'étais au courant de ce qui se passait tous les jours en classe. L'école propose de nombreuses activités qui sont en partie facultatives. Alors, pendant la vie scolaire elle-même, notre fils a été très enthousiasmé par certaines activités qui avaient lieu pendant la semaine, où il devait être sur le terrain, avoir contact avec des gens, former des groupes, essayer d'interviewer les passants, etc., découvrir la ville. Ça l'a beaucoup motivé, il était très content de ses cours. L'école organise d'autres loisirs, comme notre fils en a pas mal. Il a préféré retrouver parfois un petit peu son environnement familier, on va dire, le week-end. Par contre, il se réjouissait beaucoup du voyage à Berlin, qui est extrêmement bien préparé, avec aussi une responsabilisation des jeunes qui se sont affairés à vendre des gâteaux. Alors là, il s'est découvert de grands talents d'harangueur. Il était très très content de faire un bon chiffre d'affaires, et c'était aussi une manière de les responsabiliser, que l'argent ne vient pas du ciel et qu'il faut aussi un petit peu travailler pour payer ses loisirs. En général, l'organisation est très 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 bien suivie, très bien faite. Les parents ont l'occasion de visiter l'école, de s'entretenir avec les professeurs s'ils le souhaitent. Ils sont tenus régulièrement au courant, et c'est aussi très important parce qu'on n'a pas toujours les messages des adolescents qui, évidemment, cachent sous le tapis leurs notes, disons, moins glorieuses. Et l'école a aussi la mission, prend très au sérieux cette mission, d'informer les parents tout au cours de l'année des progrès ou des régressions éventuelles des adolescents. Les jumelles étaient parties avant l'année linguistique de Julie. Les deux étaient partis avec Didac 3 semaines en Angleterre, aussi dans des cours d'anglais d'été. Alors là, elles ont adoré, quoi. Elles ont adoré, c'était vive la liberté. Par contre, moi j'étais tranquille parce qu'il y avait une famille, il y avait l'école qui les suivait, des professeurs. Elles avaient l'impression d'être libres parce qu'on n'était pas là, les parents. Et puis elles ont osé parler. Après, elles osaient parler l'anglais, ce qu'elles n'osaient pas avant à l'école. Je ne dis pas qu'elles ont fait d'énormes progrès en vocabulaire, parce que j'imagine qu'il y avait des petits copains, copines qui parlaient aussi français. Mais alors elles osent parler et elles comprennent beaucoup mieux en anglais, donc c'est plus fluide maintenant.
Et ça, c'était bien. C'est aussi ce qui m'a poussée à inscrire Julie à l'année linguistique à Didac. C'était cette bonne expérience d'été. Concernant l'organisation de l'école, il n'y a rien à dire. Il y a juste peut-être, elle nous en a parlé plusieurs fois d'ailleurs, le seul hic, c'était justement les cours de gym. Les cours de gym, c'était un peu chaotique. Disons, ils ont besoin d'être structurés. Elle est très sportive, donc elle attendait quelque chose de très structuré aussi au niveau sportif. Et du coup, non, c'était pas le cas. Donc, c'était le seul point où il faudrait changer quelque chose, qu'il soit mieux encadré, on va dire. Mélanie a fait ses diplômes en anglais et en d'autres. Elle a fait aussi en français, maths et il y avait toute l'année qui suivit en plus l'anglais. Je pense qu'elle a bien réussi puisqu'il y a 2 ou 3 reprises déjà qu'on a eu besoin de quelqu'un qui parle anglais. Eh ben, elle était là, elle a pu faire la traduction, ça nous a fait rigoler tous et elle a pu faire la traductrice. Donc je pense qu'elle a bien appris. Alors, avant de partir justement en Angleterre, elle a passé quelques stages justement chez un employeur comme technicienne dentiste. Et lui, il a en fait son futur employeur, parce qu'on ne savait pas encore que ça allait être son employeur, avait gardé contact justement avec Rachel. Il savait qu'elle partait justement 1 an en Angleterre. Et en décembre, il a repris contact justement avec elle en Angleterre, en lui proposant que si elle venait à Noël, il la reprenait pour passer un stage chez lui. Donc elle est restée 1 semaine chez lui pendant les vacances à Noël. Et du coup, il lui a reproposé que si elle venait au mois d'avril, si elle pouvait repasser encore une fois un stage. Et là, ça a été définitif. C'est là où il nous a dit, c'est bon, je vois qu'elle a de l'intérêt, elle est loin, mais elle y tient. Et ça me prouve aussi que le fait qu'elle soit partie 1 an loin de sa famille, elle est capable aussi de pouvoir gérer beaucoup de choses dans ce travail. Donc c'est ce qui l'a fait décider, en fait. Alors Michel est encore indécis par rapport à son avenir professionnel. Le temps de croissance ou de développement qu'il s'octroie avec cette année, eh bien, c'est effectivement, ça va l'amener à avoir un bagage linguistique. C'était un petit peu le but, pour lui laisser le temps de mûrir. Et il est amené à préparer un B2, c'était le niveau qui a été retenu. Et c'est très motivant, et quoi qu'on fasse en Europe, si on arrive avec un âge relativement peu avancé et déjà un bon bagage linguistique, je pense que c'est un plus, quoi qu'on fasse par la suite. Le bilan général d'une année de vie comme ça, qu'on passe en parallèle à sa famille, mais quand même dans un environnement différent, à tout niveau, je crois qu'on peut le résumer en disant que c'est une prise de conscience qu'on est sur le chemin de la vie et que les actions qui s'enchaînent quand on est enfant, parce qu'elles se font un peu toutes seules, eh bien elles prennent une autre dimension. On arrive un petit peu à la porte de l'âge adulte qui se profile avec tous ces dangers et toutes ces menaces aussi. C'est peut-être l'occasion, dans de bonnes conditions, d'avancer sur le chemin qui va nous forcer à devenir un peu adultes, enfin en tout cas à faire semblant. Le mieux pour moi dans cette année, c'est que Julie a réalisé une envie qu'elle avait, c'est de partir, qu'elle a fait cette expérience et puis qu'elle a pu en parler à ses sœurs, à ses amis, et puis je trouve que c'est une belle expérience de vie. En fait, pour moi, c'était plutôt triste de ne plus avoir ma fille, mais je suis contente pour elle. Pourquoi on l'a envoyée là-bas? C'est en discutant un soir avec un client. J'ai appris que son fils était parti en Angleterre parce que justement il ne savait pas où, quoi, comment au niveau de la suite.
professionnel. Et au lieu de laisser notre enfant seul une année à la maison à apprendre à passer l'aspirateur, à repasser, à faire à manger, on s'est dit, ben, s'il y a une opportunité, puis en discutant avec lui, il a dit, ben, son fils était plus ou moins comme notre fille, timide, introverti, et il est revenu, il s'est bien développé, épanoui, et il était capable de se débrouiller seul, même sur Lausanne. Mais j'ai toujours parlé en disant, c'est elle qui veut et pas moi qui l'oblige. Donc elle voulait, je l'ai mis les pour et les contre, elle voulait y aller. Donc, mais ça n'empêche que l'angoisse, elle était là avant d'être sûre qu'elle était bien. Mais une fois qu'elle est arrivée, le jour après, j'ai parlé avec la famille donc pour avoir l'ordinateur, ça m'a tout de suite laissé un peu dire c'est bon. Après les angoisses, elle continue en se disant, est-ce que je n'ai pas fait une bêtise de la laisser partir vu qu'elle était accrochée à moi? Est-ce que c'est pas une bêtise? Est-ce qu'elle va sentir? Ma mère, elle a voulu se débarrasser de moi. Il y a toutes sortes de choses qui se passent par la tête. Mais en conclusion, à la fin, c'est que je pense que j'ai bien fait. Elle me le dit toujours, tu as bien fait, c'était une année super. Super. Si je devais refaire, je le referais. J'irai de nouveau. Donc, je pense que tout a été positif. On en a parlé, on a recommandé, on a des gens qui ont su que Léa faisait, parce qu'on est un village, donc les gens savent. Alors, on a fait, oui, que recommander. D'ailleurs, on sait qu'il y a 1-2 personnes qui sont intéressées, qui sont en attente de famille, qui sont... Ouais. Moi, j'ai dit, en tout cas, je trouve que pour un jeune qui a envie, parce qu'il faut qu'il ait envie, qu'il soit motivé, c'est une super expérience. Et je trouve que c'est un bon mélange. J'aurais pas vu ma fille à 15 ans partir dans une famille et de rester tout le temps dans une famille, et moi de ne pas savoir exactement où elle est. Tout. Ça m'aurait quand même fait un peu souci par rapport à l'âge. Et je trouvais que c'était vraiment une super étape de pouvoir le faire par ce biais-là de l'école et d'être justement structuré. Je trouve c'était bien. On peut que la recommander. Ouais. Et on l'a aussi connu, nous, par le bouche à oreille, par quelqu'un du village qui avait fait cette école. On en a discuté, puis après les autres dans les environs, et puis on n'a entendu que du bien. On n'est que positif, en tout cas. Ouais. Mais oui. Bon, moi, cette école, je peux la recommander, parce que si on nous l'a déjà recommandée à nous, et c'est quelqu'un vraiment de confiance, c'est un très bon client à mon mari, donc je peux, moi, forcément, que la recommander, dans tous les sens, pour l'évolution de votre enfant, c'est que positif. Vous allez le voir partir petit, mais vous allez le récupérer comme un grand garçon ou une grande fille, c'est clair. Et puis aussi le côté professionnel de l'école. Il n'y a rien à dire. Vous êtes toujours informés et c'est très rassurant. Oui. Autrement, je vous remercie vraiment. Je remercie vraiment Didac parce que c'est une école... Vraiment, on peut avoir confiance, c'est sérieux, c'est peut-être un peu moins bon marché. J'avais comparé beaucoup d'écoles ou de possibilités, disons. Alors, c'était pas une des meilleurs marchés, mais par contre, il y avait la possibilité de gagner de l'argent dans la famille. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de les envoyer comme ça. C'est clair qu'au départ, on peut avoir ce petit côté, évidemment, c'est notre enfant qui part, on a peur, etc. Mais il n'y a aucune crainte à avoir, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ça leur fait le plus grand bien du monde, franchement.